Voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère. Et qu'en homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui ne parte du cœur. Mais quand on est du monde, il faut bien que l'on rende quelques dehors civils que l'usage demande. Non. Et excusez-moi, du coup j'ai un trou là. C'est là, va falloir qu'on recommence parce que. À ce niveau de ratage, c'est incroyable. On serait au cirque, tout le monde serait à l'hosto depuis longtemps. Il est tombé 3 fois. Il est tombé 3 fois de la balançoire. Lui, le trapéziste. Quant à moi, je suis un Auguste avec un nez, les enfants ont peur. Donc c'est une catastrophe qui devient sublime. On a atteint du très beau par la catastrophe. Alors je tire. Ah, oui, ça... Ah oui, pardon, il y avait peut-être un... On ne déménage pas aujourd'hui. Pardon, il y avait peut-être un... Oui, moi je croyais que ça se tirait comme ça, mais à l'ancienne... Bon, écoutez, de toute façon, on l'aurait enlevé. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et je suis très heureux d'être là, d'être avec ta famille, avec tes amis, voilà. Merci d'être toi. Ce qui est incroyable, hein, parce qu'on sait qu'il va y avoir des conneries, enfin des choses où on va chialer, mais on se dit on va pas chialer. Bon, mon père, je dis à 90%, il est là, il a 90 ans, s'il vient pas là, il viendra pas l'année prochaine. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est vrai. Janine, 80 ans. C'est dégueulasse, il est plus pareil. En un peu moins de 40 ans, elle a transformé le café du coin en une adresse incontournable. On la surnomme ici la mère la pipe. Des petits jeunes, des fois, qui me disent « Ah, vous voudrais fumer la pipe ?» Je dis « Tu cracheras pas dans ma pipe. Et pas question. Je vais t'en faire une. » C'est évocateur, qu'est-ce que c'est? Alors, on peut considérer ça un peu comme une amulette et censée apporter la fertilité. Hein. Donc, on comprend pourquoi. Non, voilà. Dans ce petit livre de 130 pages, les femmes ont plus de devoirs que de droits. Comme par exemple, l'interdiction de mettre son mari en colère, de se refuser à son époux ou encore de demander le divorce. Et ça marche bien en ce moment? Non, mais ça marche tout le temps, ça. Et franchement, c'est un grand classique. Il faut savoir que le chef qui a fait ça, c'est un savant algérien. Il est vraiment au courant de ce qui se passe en France, etc. Les mentalités, c'est plus ou moins les mêmes, donc ils ont l'habitude. Adieu les menstruations, les taches sur le pantalon. C'est bon, la ménopause, c'est le début de la métamorphose. Ça me saoule, je travaille là. D'accord? Ah bon? Vous aimez pas ma voix? Non. Il y a une phrase de Sagan qui me rend dingue, c'est pas parce que la vie est pas élégante qu'il faut se comporter comme elle. Ah bah, c'est pas mal, hein? Vous avez fait votre service militaire? C'est ma grande déception parce que j'ai fait mes 3 jours et tout, j'étais parti pour. Et comme j'avais des problèmes de genoux catastrophiques, oui, Ça va mieux? Ah oui, ça va mieux. Mais je me protège. Mais bon. Avant, les gens ne s'aimaient pas assez. Aujourd'hui, on sent bien qu'on ne peut plus continuer nos petits égoïsmes. Voilà. Et je trouve ça formidable. Vous, en racontant des anecdotes, et c'est généreux de se lancer. Vous vous lancez, vous ouvrez la porte et vous partez sans filet. Vous tombez, vous vous relevez à chaque fois. Vous êtes couvert de sang, vous êtes en morceaux, vous vous relevez. C'est une image qui n'aurait jamais dû se retrouver sur un marché d'œuvres numériques. Aux côtés des productions de Damien Hirst et d'autres artistes, cette étrange image. Celle d'une radio d'un avant-bras dans lequel s'est logée une balle de Kalachnikov. Le vendeur, ce chirurgien de la main, le professeur Emmanuel Masmejean. Dans l'annonce en anglais, il précise que le bras est celui d'une jeune femme blessée au Bataclan et qui a perdu son compagnon dans l'attaque du 13 novembre. À la semaine prochaine, si on est encore en vie. À la semaine prochaine, si on est encore en vie. Ça, c'était une preuve de lucidité. Valeur de l'œuvre, selon Mediapart qui a révélé l'affaire, $2 776, soit 2 446 €. Une bêtise, reconnaît le professeur. Nous avons pu lui parler. Il se défend de toute intention mercantile. Je trouve que cette radio a une grande valeur historique. En postant cette image, j'ai voulu faire une sorte d'essai. C'est maladroit. Si vous trouvez que c'est une erreur, je l'accepte. Ici, on propose des poupées qui ont toutes le même point commun. Elles n'ont pas de visage. Les yeux, la bouche et le nez ne sont pas dessinés. Je donnais parce que j'avais jamais vu ça sans visage. Sans visage, ouais. Sans yeux? Oui. Et pourquoi ils n'ont pas d'yeux? Ils n'ont pas de visage. Pourquoi ils n'ont pas d'yeux? Parce que normalement, esthétiquement parlant, on ne reproduit pas le visage, c'est Allah qui crée en fait. Moi, j'essaye de définir une politique étrangère pour la France. Make France Great Again. Vous le diriez en français?
Pour moi, la France est toujours grande, vous savez, donc elle n'a pas besoin d'être again. alors justement, je pense qu'elle veut surtout, il faut qu'elle retrouve une certaine indépendance et une certaine idée d'elle-même. Je vais vous faire apparaître un mot qui est à la mode. Et je voulais savoir ce que l'académicienne en pensait. Ultra-crépidarianisme, comportement consistant à donner son avis sur des sujets à propos desquels on n'a pas de compétences crédibles ou démontrées. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mot? Il peut rentrer dans la langue française, cette idée que finalement tout le monde intervient dans tous les débats alors qu'au finalement on n'a pas grand-chose à dire. je pense que ça, c'est la tragédie. Vous êtes déjà monté sur la tour? Non, jamais. Jamais? Jamais, non. Jamais, je la vois, quand je viens à Paris, je la vois de loin, je la vois sur Instagram, mais je suis pas pu monter. C'est des années d'attente, non? Comment ça se passe? Et c'est d'ailleurs très lié à l'Internet et aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que ça a des conséquences très graves. D'abord, tout le monde intervient. Il n'y a pas de hiérarchie de la parole. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ça n'a pas d'importance. Moi, si je vous tends la main, est-ce que vous la prenez? Non, je ne vous la prendrai pas. Parce que ça parle de convictions religieuses. Dans ma culture, dans mes convictions religieuses, les femmes, je les salue oralement. C'est une marque de respect. C'est que je vous respecte tellement que je préfère pas vous serrer la main, parce que nous, les femmes, on les considère comme des reines. Vous voyez? Je me demandais si vous étiez monoposée, Elsa. Enfin, ça se pose. Ça va pas, non? Je sais pas. Mais dans une société où ce serait intégré, on pourrait poser cette question. Et ensuite, je vais vous répondre. J'ai cru que j'avais été, effectivement, pendant 2 ans et demi, j'ai plus mes règles. Et donc, j'ai cru que j'étais ménopausée. Un jour, parce qu'à cette époque, je vivais avec un homme. Je me suis séparée de cet homme-là et mes règles sont revenues. Ouais. Évidemment. Et là, j'ai crié, j'étais aux toilettes, je me suis dit, j'ai mes règles! Alors, on n'a pas la double vasque, mais on a une surprise juste en dessous. C'est-à-dire? Je t'en prie, ouvre la petite porte. Oh non. Le lave-matou. Eh ben moi, vous savez que... Non mais, là on rigole. Oui, je sais, je suis très à l'ancienne. Moi, j'adore les bidets. Comme quoi, dis donc, le matou était propre. Norbert, sens-moi un petit peu cette petite odeur là, tu sens ou pas? Bah oui, je connais pas trop, ça Ah, c'est frais, c'est doux, c'est bon. C'est quoi comme air? Eh ben écoute, c'est l'air de mon cul. Tu rigoles? Non, je parle de mon cuc. On va dans la ville de Montcuq. Effectivement, c'est rigolo, hein, je te le fais pas dire.